Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Comment les parents de Blaise Pascal se sont-ils rendus compte que leur fils était un génie? 3 propositions. Il a résolu sa première équation à 3 ans. Il a démontré son premier théorème mathématique à 12 ans. Ou il a monté son premier meuble Ikea à 4 ans. Ah, je crois que c'est la 3e. Je peux poser une question, qui c'est Blaise Pascal? Ah, Oui. Alors, quand vous voulez une réponse? Blaise Pascal, alors, on va dire il était dans la classe, hein, bien sûr. On va dire la première. La première. Il a résolu sa première équation à 3 ans. Blaise Pascal, bien sûr, mathématicien du XVIIe siècle. Plus un génie précoce. Je me rappelle quand on jouait ensemble, je disais toujours Blaise, tu m'épates. Blaise, tu m'épates, Oui. vous lui disiez ça. Il vous répondait quoi? Il me disait tais-toi. Eh bien, Blaise Pascal a démontré son premier théorème mathématique à 12 ans. Oh là là. oui. Oui, on a perdu là. Eh oui, il publia un ouvrage sur les coniques à 16 ans. Ça m'étonnait à 3 ans. Hein. Ouais, Surtout à 3 Aussi, ans. avec ses, Oh, 3 ans. Ils vont de ses finir l'époque. biscuits. 3 ans de Ils vont l'époque. finir par s'embrouiller. Oui, ça Allez, m'étonnait donc, un peu. 0 point pour le moine Léandri. Voici la question pour l'équipe Guimier, le moine Bénéi. À quelle occasion la célèbre photographie d'Albert Einstein tirant la langue a été prise? Juste avant d'apprendre sa nomination au prix Nobel de physique, le jour où il a fêté dignement ses 72 ans, ou juste après avoir embrassé goulûment Valérie Benaïm? Non, ça après, il a fait autre chose, mais. Calmez-vous. Oh. Prétentieuse. Alors, C'est quoi la première? juste avant 72 d'apprendre ans. sa nomination au prix Nobel de physique, le jour où il a fêté drôle. dignement ses 72 ans. Allez, vite, bonne réponse, s'il vous Prix plaît. Nobel, moi, je dirais, ouais, Prix Nobel, et le prix Ouais, Nobel. prix Nobel. Prix Nobel, sachez que la photo fut prise par le photographe Arthur Sass. Allez, 3e question. Mais non. Et c'était en 1951, lors du 72e anniversaire du scientifique. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà, 0 point partout. Voici votre nouvelle question, Bruno Léandri, Pierre Bellemare. En 1994, quel scientifique a eu l'honneur de voir sa tête figurer sur le billet de 500 francs? Marie Curie, Antoine de Lavoisier ou Michel Chevalet? Ou Jamie Gourmaud. Oui, Alors, le billet de 500 francs. Donc Lavoisier ou Marie Curie? ou Marie Curie ou Michel Chevalet, on sait jamais. Non, mais non. Ah bah, je vous C'est dis, bon, c'est compliqué, ça. rappelez-vous de la phrase de Lavoisier. Rien ne se perd. Exactement, tout se transforme. Je donne un joker à Pierre Bellemare. Alors allez Pierre, il nous faut une réponse là. Marie Curie, Antoine de Lavoisier ou Michel Chevalet, s'il vous plaît. Oh non, écoutez, Allez. ce pauvre homme a été guillotiné, donc je vais lui donner le bénéfice du billet. Eh bien sachez que le 500 francs, le 500 francs, alors on se rappelle du Pascal, tout le monde disait le Pascal, eh bien le 500 francs, Pierre et Marie Curie succèdent en 94 au 500 francs Pascal. Désolé. Ah, mais c'est la dernière fois que je joue avec lui. Ouais. Il a perdu encore. Ben oui. Il faut pas l'écouter sur les quiz, je vous le dis. Je crois que la pourtant, première fois, c'est vous qui avez perdu, hein, mais sans blague. Laurent Guimier avait Non, le jeu non, mot non, de c'est vous l'année. m'avez Qu'il influencé. avait Il avait le jeu mot de l'année. Bah non, C'était quoi pour un homme guillotiné se retrouver en grosse coupure, c'était normal. Oh, bravo. Oh, joli. Ça, c'est bien. Joli. Ça, c'est très, très bien. Ah, c'est des pros, c'est des pros, c'est des pros. Voilà. Vas-y, champion. Voilà. Ah oui, là, je peux vous dire, il y a un champion qui arrive là. Allez. Pourquoi il a été guillotiné? Ah, je ne sais pas. Ça, Parce que c'était un fermier général et qu'il ramassait l'impôt. Merci Pierre Bellemare. Vous avez Bien vu, joué. voilà. Il n'a pas les bonnes réponses, mais il a les bonnes infos. Ici, il a toutes les bonnes réponses, mais pas aux bonnes Oui, questions. c'est ça. Bien qu'on le connaisse comme mathématicien et physicien, Isaac Newton, je sais qu'il nous écoute, a aussi été député au Parlement anglais. Quelle fut son unique déclaration au Parlement, Guimier le moine Benaïm? Les hommes sont comme les pommes, quand on les entasse, ils pourrissent. La science n'a pas de patrie. Où peut-on fermer la fenêtre? Il y a des courants d'air. On est plutôt La sur la science, il a deuxième. pas de Isaac patrie, Newton, non c'était bien le barman de la croisière Samus. Oui, c'est Oh, ça. C'était c'est Isaac pas Washington. possible. Ah, pardon, excuse-moi, je les confonds à chaque C'est fois. un Oui, bah lointain oui. cousin. Alors, on dit pas la deux. science, oui, la Oui, science. la science, oui. la science n'a pas de patrie. Newton ne participait jamais au débat et restait muet. Son unique intervention consista à demander, et c'est là que je me reconnais en lui, Non, qu'on ferme la fenêtre.
de fermer une Mais fenêtre non. pour éviter les désagréments d'un courant d'air. C'est magnifique. Ça reste quand même le questionnaire de la honte aujourd'hui. hein. Il n'y a c'est pas une super. seule bonne réponse. C'est fou ça ou C'est pas? super. C'est la seule chose qu'il a demandé. Peut-on fermer la fenêtre? Il y a des courants d'air. Eh ben voilà. On dirait Cyril Hanouna pendant une émission, dis donc. Au salon de l'agriculture. Et les hommes sont comme les pommes. Quand on les entasse, ils pourrissent. Ça, c'était de Jacques Chirac. Non, c'était de Montaigne, bien sûr. Et la science n'a pas de patrie. C'était de Louis Pasteur. On va donc faire la question qui va vous départager. Départager les nuls. 0-0. Question chiffrée pour départager. L'équipe la plus proche remporte ce duel. Quand on parle des grands scientifiques, on ne peut pas passer bien sûr à côté de René. On est la taupe. Non, René Descartes. Pardon. Ah, oui. Ah, des cartes. Voici donc la question. Attention, écoutez bien, elle est assez pointue. Oh, j'ai peur. Dans la résidence universitaire Descartes à Troyes, combien coûte le loyer mensuel pour un studio de 20 mètres carrés? Arrête, Indice, l'eau, le chauffage, l'électricité et le wifi sont compris. Alors, allez, mensuel. très vite, Pierre. Combien ça coûte mensuellement? Oui, mensuellement. Mensuellement. C'est pas une question à choix multiple. Non, non, Non. non, celle-là. Ah. Pour un studio de 20 mètres carrés à Troyes, dans la résidence universitaire Descartes, pour un mois. Allez, on y va, s'il vous plaît. Alors, combien? Je dirais 255 €. 255 € pour l'équipe Belmar. Attends, moi je mets un peu plus, hein, s'il vous plaît. Vous mettez combien Pas la moyenne. Combien vous mettez Moi je mets 400, donc. non, bah, vous mais mettez non. entre les deux. Bah donc ça fait 330. 300, voilà. 330. Allez, voilà. Et vous, allez vite. 235. Ouais. 235. Eh bien, sachez que celui qui était le plus proche, c'est Pierre Belmar, puisque c'est 350 €. Pierre Belmar est encore gagnant. Ah ouais. Avec Bruno, vous sortez vainqueur. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.